Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Allentis, Archicad et on va parler aussi de d'autres moteurs de rendu et aussi 3D. Donc, j'avais reçu la question aussi, mes abonnés m'ont demandé, mais pourquoi j'avais réalisé une vidéo où j'ai parlé des meilleurs moteurs de rendu et meilleurs logiciels 3D. Par exemple, pourquoi je n'avais pas inclus Archicad et Allentis. Donc, d'abord, vous devez savoir que lorsque, par exemple, on veut par exemple apprendre quelque chose, c'est vrai, on doit s'adapter en fonction de la machine qu'on a et aussi en fonction du logiciel qu'on possède. Mais par contre, vous devez savoir que lorsque on étudie le marché et on voit l'évolution de tout ce qui est logiciel 3D et autres, animation et autres, Ashika ne fait pas trop tout ce qui est animation 3D, c'est-à-dire création de personnages 3D par exemple. C'est un exemple, c'est juste une petite parenthèse. Lorsque tu compares Ashika et Allentis, par exemple, à ses concurrents, tu vois que Ashika et Allentis ne font pas le poids en fonction de tout ce qui est concurrence. Donc, par exemple, si tu es un utilisateur de tout ce qui est logiciel d'architecture, mais si tu utilises aussi tout ce qui est logiciel d'architecture, et aussi si tu fais aussi tout ce qui est 3D, normalement, si tu suis la vidéo, par exemple, je pense que tu auras aussi ton mot à dire. Donc, lorsque tu vas prendre, par exemple, Archicad et tu vas le comparer aux autres, tu vois que Archicad baisse au niveau de tout ce qui est progression en fonction des éléments, des autres moteurs de rendu. Voilà, on peut faire sortir n'importe quel type de personne d'Archicad, mais comparé aux autres, c'est très difficile. Donc, on va se diriger automatiquement sur le net. Donc, avant de se diriger, si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces détails en commentaire. Si tu as ton mot aussi à dire, voilà, tu laisses tous ces éléments en commentaire aussi. N'oublie pas de liker. Ça aide aussi à référencer la vidéo pour que ça touche aussi d'autres personnes. Donc, on va se diriger automatiquement ici. Et automatiquement, voilà, j'ai tapé Archicad. Et voilà la plateforme d'Archicad où tu vas acheter la licence, où tu vas faire tous ces éléments-là, voilà, de manière générale. Mais de manière générale, l'idée de la vidéo ne consiste pas à parler de tout ce qui est achat de licence, voilà, ça consiste à parler de tout ce qui est comparaison. Par exemple, les gens vont me dire, non, ça dépend de celui qui utilise le logiciel et autres, voilà. Ça, c'est normal, ça dépend de, par exemple, celui qui utilise le logiciel. Mais tu vas être hyper fort dans Archicad. C'est vrai, on peut réaliser des rendus avec le même en utilisant Archicad, mais comparé aux autres moteurs de rendu ou bien aux autres logiciels 3D qui font la concurrence avec Archicad, on prend quelqu'un par exemple qui est bon dans Archicad, on prend quelqu'un qui est bon dans 3ds Max, c'est pas la même chose. Un, de deux, lorsque tu vas dire à une personne que moi je suis bon en Archicad et que tu vas dire à une autre personne que moi je suis bon dans 3ds Max, déjà le niveau il est là, le choix il est rapidement fait. Parce que les gens vont partir plus vers celui qui comprend plus 3ds Max. Parce que 3ds Max c'est le big, c'est la base. Voilà. De deux, lorsque tu vas partir par exemple vers quelqu'un qui utilise, ici voilà c'est 3ds Max, si je ne me trompe pas, ici voilà j'ai déjà ouvert. Excusez-moi, je vais essayer de bien faire la souris, voilà. J'ai déjà ouvert tout ce qui est 3ds Max ici, voilà. Voilà, ici on vous donne tout ce qui est abonnement, ici c'est le prix, vous voyez, ce qui est voilà, achat et autres. Donc ça c'est pas la priorité, voilà. Donc ici, lorsqu'on va venir sur 3ds Max, vous voyez ce que 3ds Max peut te faire sortir. C'est vraiment hyper important. Ce que 3ds Max peut te faire sortir. Regardez tout ce qui est reconstruction historique à l'aide des effets. Regardez tout ce que 3ds Max, par exemple, peut vous faire en fonction de tout ce qui est qualité des rendus, qualité de modélisation 3D. Essayez vous-même de voir. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Déjà, 3ds Max et puis 3D et puis Allentis. Déjà, sur cette partie, c'est mort. Deuxième chose, on va venir dans SketchUp. Les gens ont tendance à dire que non, SketchUp, non, c'est pas trop ça, c'est pas la classe, voilà, et si tu dis non, 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 non. SketchUp, sa force, il est très puissant. Il y a vraiment beaucoup de plugins en appui, et l'une des forces de SketchUp, c'est qu'il est facile à l'utilisation. Il est très facile. Donc, la comparaison entre SketchUp et 3ds Max, si par exemple, pas 3ds Max par exemple, avec SketchUp, si on devait partir faire un choix, le choix il est vite fait. Les gens vont partir automatiquement sur SketchUp parce qu'on va avec quelque chose qui est facile, puissant et rapide. Tu vois, lorsque le client va te demander et d'autres fonctionnalités que, par exemple, Archicad ne peut pas avoir. Il y a beaucoup d'instructions que tu dois venir, par exemple, vérifier dans SketchUp que Archicad ne peut pas avoir. Donc, c'est tous ces détails que vous allez prendre en compte et vous allez voir la différence, elle est là. Il y a aussi Revit qui est là. Voilà, Revit aussi, il est meilleur que Archicad. Donc, lorsque je parlais, par exemple, au début de la vidéo, lorsque vous allez partir vers tout ce qui est concurrent, c'est-à-dire on prend Archicad, 3ds Max, SketchUp et par exemple Revit, on s'arrête seulement au 3, Archicad ne fait pas le poids
face à ces trois logiciels-là que je viens de vous parler. Donc, dans cette vidéo, on va s'arrêter au niveau de la 3D, au niveau de tout ce qui est Archicad, on va s'arrêter là au niveau de la 3D. Maintenant, au niveau de Allentis, les gens m'ont demandé pourquoi tu n'as pas dit aussi Allentis. C'est la même chose. Lorsque vous allez voir Allentis faire un rendu, quelqu'un qui va faire un rendu avec Allentis, il peut être hyper fort comme il veut. On va prendre quelqu'un par exemple qui est hyper fort, qui réalise des rendus avec Allentis. Et aussi, on va prendre quelqu'un qui est hyper fort, qui réalise des rendus par exemple avec Vray ou bien avec Lumium. Parce que ici, je me suis bloqué sur Vray et Lumium. Je n'ai pas mis d'autres moteurs de rendu là-dessus pour ne pas que la vidéo mette vraiment beaucoup de temps. Vous allez remarquer que lorsque une personne qui est hyper fort dans Allentis et l'autre avec une très bonne machine bien sûr, et l'autre est hyper fort dans Vray avec une très bonne machine bien sûr, la qualité d'image, c'est-à-dire des deux moteurs de rendu, lorsque l'image va sortir, il n'y a pas photo, c'est-à-dire il n'y a même pas de discussion à se faire. C'est pas le même niveau. Par exemple, ici, par exemple, je suis sur la page Allentis, vous voyez déjà le rendu. Regardez, ça c'est un rendu basique. Vous voyez, ça c'est un rendu basique de, par exemple, Allentis. Vous pouvez vous-même voir. Regardez les rendus de Allentis. Vous voyez, c'est des rendus basiques d'Allentis. Et maintenant, on va se diriger sur Vray et vous allez voir la différence. Elle est là. La différence, elle est nette. Parce qu'on va se diriger ici. Et là, c'est des rendus qui sont réalisés avec Vray en utilisant par exemple le plugin Skater pour faire tout ce qui est aménagement extérieur et voilà. Vous voyez, la différence, elle est là. Vous voyez la qualité de l'image. Regardez par exemple, je me bloque sur cette image. Je vais venir par exemple sur Allentis. On va juste descendre. Vous voyez que la différence au niveau de la qualité d'image, elle est là. Vous voyez, regardez, on va juste avancer. Elle est là, regardez vous-même. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas parce que d'autres m'ont dit non, Joël, c'est parce que tu utilises Vray. Non, non, non. C'est pas parce que j'utilise Vray. C'est parce que Vray est hyper puissant que Allentis. Ils ne sont même pas comparables en matière de qualité d'image. Donc voilà, vous pouvez voir, regardez la qualité de l'image. Regardez vous-même la qualité de l'image d'un moteur de rendu. Et on va se diriger par exemple sur Allentis. On va essayer de voir si bon, la connexion passe un peu rapidement. On va revenir ici. Et on voit que la différence, elle est là. Regardez vous-même la qualité. Regardez vous-même le rendu. Regardez. Voilà. La qualité, elle est là. Et puis, en plus, Vray, c'est le moteur de rendu qui est beaucoup utilisé par tous les grands studios américains pour faire tout ce qui est architecture 3D, pour faire tout ce qui est modélisation 3D, et puis faire le rendu, ainsi de suite. Il y a aussi Corona Render. Donc, vous voyez, lorsque on veut faire, par exemple, la concurrence entre 3ds Max et puis, pas 3ds Max, excusez-moi, entre Vray et puis Allentis, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des années-lumière. C'est même pas comparable. C'est comme dans le foot. On a Messi et Ronaldo et aussi on a d'autres joueurs qui suivent. C'est pas le même niveau. C'est la même chose. Donc, c'est pourquoi, lorsque j'avais réalisé la dernière fois la vidéo, j'avais pas mis, par exemple, Allentis et puis 3ds Max dedans. On va se diriger aussi sur Lumium. Voilà un moteur de rendu qui est hyper puissant. Vous comprenez, Lumium, il a vraiment toutes les fonctionnalités requises. Mais dans la comparaison avec Vray, Vray est au-dessus de Lumium. Voilà. Vray, c'est le down, c'est le numéro 1. C'est celui-là qui est le plus utilisé sur le marché. Mais Lumium aussi fait aussi vraiment beaucoup d'efforts sur ce côté. Il est aussi puissant. Voilà. Donc, c'est pourquoi lorsque j'ai réalisé l'autre vidéo, on a parlé de bien le rendu, bien le 3D. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de Allentis et 3ds Max. Et Archicad. Parce que eux, face aux concurrents, ils ne font pas le pas. Vous avez Unreal, vous avez encore plus d'autres logiciels, Blender, Maxwell, Octane, Render. Vous avez vraiment beaucoup de logiciels. Quand tu vois tous ces logiciels, ces moteurs 3D et rendu, comparé à Allentis et puis Archicad, ça ne fait pas le pas. Mais c'est très bien de commencer avec Archicad. Parce que c'est un logiciel qu'on a la facilité d'avoir comparé aux autres moteurs de rendu que je viens de vous dire et aussi aux autres logiciels 3D que je viens de vous citer. Donc, c'était juste une petite précision que j'ai voulu vous dire sur tout ce qui est, voilà, 3ds Max, tout ce qui est 3ds Max, Allentis et autres. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, bien sûr. Ça m'aide aussi, ça m'encourage, ça me motive aussi à faire vraiment beaucoup de vidéos. Et aussi, n'oublie pas de me suivre sur ma seconde chaîne. Pour tous ceux qui m'ont demandé aussi le type de PC que je devais leur confier, je réalise tous ces détails sur la seconde chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!